d'habitude, je pose des questions, je ne parle pas. J'écoute et je transmets. Aujourd'hui, j'ai eu cette occasion de prendre la parole devant vous et de parler. Mais pourquoi parler? Parce que je suis très honoré. Je suis très honoré. Je suis fier. Fier d'être parmi vous. Fier d'être rwandais. Fier d'avoir un pays comme le Rwanda. Le Rwanda. Igihugu cyanyu. Ndi hano kubera u Rwanda. Imbere yacu. Franchement, j'aime mon pays. C'est pour ça que je suis devant vous ce soir. Et c'est vous qui a fait que je suis devant vous pour m'honorer. C'est fort, très fort. Finalement, je ne vais pas lire ce que j'ai écrit parce que j'ai tant de choses à dire. Vous savez, avoir un pays comme le Rwanda actuel, c'est une fierté énorme. Et moi, j'ai un outil pour parler de ce pays, le Rwanda. Ce magnifique pays. Mais le pays, ce n'est pas seulement les collines, les lacs, non, c'est vous. C'est nos amis qui sont ici. C'est le Rwanda. C'est les enfants du Rwanda, aujourd'hui, qui passent des moments forts pour avancer, mais pas pour tuer. C'est ça le Rwanda que je représente dans mes travaux, dans mes documentaires, dans mes articles, dans mes conversations et dans mon cœur. Et j'ai rêvé ce Rwanda en 1994. Et là, je vais vous parler de pourquoi ce Rwanda me reste et me donne la force d'être qui je suis aujourd'hui. C'est parce que j'ai pas oublié de remercier le groupe. C'est parce que en 1994, au mois de mai, exactement au mois de mai, j'ai quitté la ville de Kigali où j'étais caché pendant le génocide vers Butare, ma région natale, dans le sud. Mais je ne voulais pas aller à Butare. Je voulais traverser le pays pour arriver au Burundi. Et arriver avec beaucoup d'obstacles, je me retrouve en Goma, à Butare. Je vais vous épargner le détail, mais j'étais entouré, je me suis retrouvé entouré par des officiers, des sous-officiers, des militaires et des idées de l'armée qui m'accusaient d'être une Rotani, donc membre de FPR. Et moi, j'avais 26 ans. C'était un moment dans la vie qui m'ont été lâché parce que c'était un moment. Je me souviens de cette époque-là, j'étais vraiment un bon sportif de volleyball, mais aujourd'hui je ne suis pas capable de jouer au volleyball. Je vous ai pas la cause. Mais c'est à ce moment-là que j'ai été torturé, battu, vraiment pendant 2 semaines, avec ces gens qui m'entouraient à ce moment-là.
Mais pourquoi je parle de ce groupe qui m'entourait? Je suis très content de parler parce qu'aujourd'hui je suis entouré avec vous. Et c'est ça ma force. Aujourd'hui, alors, être entouré par vous, par les gens humains, par des belles femmes, par des belles hommes, c'est incroyable. C'est incroyable. 22 ans après, je souffrais, je ne savais pas que je vais devenir qui je suis aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai des forces qui me permettent d'avancer, d'aimer mon pays. Mais comment on n'a pas aimé notre pays avec un leadership? C'est pas possible, quoi. Il y a des gens qui nous poussent, qui nous fait aimer, qui nous fait avancer, qui nous donne des outils. Nous, ce qu'on peut faire dans notre métier, c'est être le pont de ces outils, de ces messages. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait dans notre journal édié, c'est ce qu'on fait dans des réalisations de des films documentaires. Mais quand même, je ne vais pas terminer sans rendre hommage à ma famille, une attention toute particulière pour le petit frère timoreste, Kataogama Ngarambe Jean de Bier, qui aurait bien voulu être là, ici ce soir. Lui et moi, nous sommes très soudés. Je le dois cette force d'aimer la vie et cet encouragement de la continuité familiale. Pour ma mère, je vais lui dire, maman, je pense que là où tu es au Rwanda actuellement, probablement que tu ressens des chatouillements de bonheur, à savoir que ton fils a été choisi pour recevoir le prix d'excellence, pour avoir agi comme tu m'as éduqué avec tant d'amour, maman. À mon père, qui n'est plus, je suis devenu un homme, papa. Voilà, c'est ça le mot que je veux dire. Pour terminer, je vois que je ne termine pas, mais je vais quand même essayer. Pendant le génocide, j'ai perdu, on était 7, j'ai perdu 5 de mes frères et une sœur. Il y a Karato Philibert Ngarambe, qui avait l'âge de 9 ans, qui a été tué, qui a été massacré et génocidé pendant le génocide des Tutsis. Il y a Kamali Claude Ngarambe, qui a été génocidé à l'âge de 11 ans. Il y a Omolundi Claudine Ngarambe, c'est la sœur que j'avais dans la famille. Et mes deux grands frères, Kaïsile Jean Damascène Ngarambe, Gassengaïle Ngarambe Ramazan. Tous les 5, on les a massacrés gratuitement parce qu'ils sont nés Tutsis. Ces frères et sœurs aussi font partie des gens qui me donnent cette énergie. Après le génocide, en fait, l'homme que je suis a passé par des obstacles de la vie parce que, et puis, avant de devenir qui je suis, j'ai passé par une maison qui s'appelle Théâtre de Poche. Pierre, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai le temps de parler. Lui, c'est lui qui m'a engagé au théâtre de Poche pendant 4 ans.
Et c'est le théâtre de poche qui m'a donné l'envie, qui m'a donné la culture belge. Je me souviens des sorties, de l'encouragement. Je manquais de rien au théâtre de poche. Je ne gagnais pas beaucoup, hein, mais j'avais toujours un crédit. Donc, Pierre me disait, non, tu vas y manquer. Donc, si tu as besoin de des sous, viens me voir, parce qu'il est comptable de... Il est comptable, il a fait 5 pots. Hein. Je voudrais vous rendre hommage toute l'équipe du théâtre de poche, parce que le théâtre de poche reste toujours chez moi. Et quand j'ai besoin de quoi que ce soit, vous êtes là. Et je te fais un message à l'équipe que vraiment je rejoins toujours. Merci. Les 3 femmes. Pas d'autres choses à ajouter. Vous voyez. Merci. Et nous, on s'est quand même très concentrés à t'écouter parce qu'en tant que journaliste, les articles sont impeccables, mais comment est-ce qu'ils parlent? Mais c'était OK. Encore merci aux 3 lauréats, s'il vous plaît.